Bonjour tout le monde. Bienvenue sur le podcast de Marie-Christine ou Marie-Cérindé. J'espère que vous allez bien. Me revoilà donc après quelques petites péripéties parce que j'aurais dû tourner hier mais j'ai eu un léger souci. J'ai fait tomber mon appareil photo numérique, c'est pas bien. Bon, il était vieux mais c'est pas une raison. Mon mari m'a dit bon, c'est une excuse tout ça pour avoir un nouvel appareil. Non, j'ai pas fait exprès. Voilà. Donc, me revoilà dans mon salon, au même endroit à peu près, mais avec mon iPhone. J'enregistre avec mon iPhone, donc on verra ce que ça donnera. J'espère qu'au niveau qualité sur le PC, ce sera pas trop pourri. Et puis, je sais pas, mais je pense que je vais pas avoir beaucoup de temps devant moi, parce que je pense que j'ai pas assez de place pour pouvoir enregistrer aussi longtemps. Donc on va essayer de faire un truc un peu plus light. Et puis du coup je pense que je dois pas regarder là où vous... Enfin comme si je vous regardais dans les yeux. Je pense qu'à mon avis ça va pas être aussi bien. Mais bon, hein, on va faire avec les moyens du bord et puis on assume ses bêtises. Je fais une bêtise. Voilà. Vous me retrouverez donc sur les réseaux sociaux au nom de Marie-Cérindé, sur mon blog Macri Tricote et nouvellement sur Ravelry, je vous en parle plus tard, sur le groupe pour l'amour du fil. Oui, je suis obligée de regarder mes notes parce que c'est tout nouveau, tout ça, moi. Voilà. Bon, comme dirait, j'ai vu Annette Pétavy sur Instagram qui a dit ce matin ah, il fait enfin un temps pour les tricoteuses. Ouais, vous avez remarqué, j'ai sorti mon chat à l'Exploration Station parce qu'effectivement, ça commence à cailler. Voilà, dehors, enfin, en région parisienne, on va dire région parisienne, Chartres, c'est à peu près comme la région parisienne. Ça commence à faire un peu plus froid là, maintenant il caille bien. Il pleut pas mal, ça y est, ça se rafraîchit. Donc là, j'ai ressorti mes petites chaussettes tricotées main. Il y a le téléphone qui glisse, j'ai l'impression, je vais essayer de régler, j'espère que ça ira. Voilà. Bon, on va laisser comme ça, tant pis, on voit un bout là ici de l'entrée, mais tant pis, c'est pas nickel. Alors, passons aux choses sérieuses. Alors hier, celles qui ont pu qui me suivent sur Instagram ont dû voir que je disais que l'avantage de décaler le podcast, c'est que vous verrez l'avant l'orage fini. Bon, presque. Pas tout à fait fini. J'ai pas eu le temps. Hier, j'étais trop crevée. J'ai tricoté jusqu'à tard le soir. Et puis à un moment, je m'endormais. Je me suis dit, bon, allez, tant pis, il sera pas fini pour le podcast. Voilà. Donc voilà, exceptionnellement oui, je voulais dire, je tourne ce podcast en pleine journée, en semaine, c'est parce que aujourd'hui je télétravaille et du coup sur ma pause déjeuner, là je viens de finir mon repas, et enfin cuire mon repas et pendant ma pause déjeuner, je vais vous montrer, je vais vous faire ce petit podcast et puis voilà, donc du coup il a toutes les raisons d'être relativement court. L'avant l'orage, je vous le montre. Alors, je l'ai mis cette fois-ci sur un grand câble, c'était pas mal, hein, j'y ai pensé. Alors, donc j'ai fait des tests tout à l'heure et je ne vois rien à travers le avant l'orage. Ouh, il est grand. Donc j'ai fini les dernières répétitions. Ouais. J'ai fini les dernières répétitions du motif avec les mailles glissées et là j'en suis à cette partie-là. Donc là, normalement, j'ai tout fini. Il n'y a plus qu'à rabattre. Mais il me reste encore un petit peu de laine. Plus trop, oui, elle commence à avoir une seule tête. Donc en fait, ce que je comptais faire, c'était prélever un petit bout sur ma memory blanket. Je vous en parle après. Et puis, une fois que j'ai fini avec ma memory blanket, le reste, je vais refaire un aller-retour si j'ai assez. Je pense que j'ai assez pour faire un aller-retour et rabattre. Et donc voilà, donc je vais faire ça. J'étais en train de réfléchir dans quel ordre je fais, si je fais l'aller-retour et je rabats et après memory blanket, ou si je peux, ou si je fais memory blanket en premier, on va voir. En tout cas, voilà, il a bien avancé, ça fait bien hein, sur un grand câble. J'ai mis 2 câbles Yaya l'un à côté de l'autre. Alors on va essayer, celui-là, c'est mon câble qui fait à peu près, je crois qu'il fait 1 mètre. Ouais, donc ça fait 1 mètre là. Et c'est pas la plus... Alors attendez, que je vous le mette dans le bon sens. Ouais, c'est comme ça que ça se porte. En triangle quoi. Toujours le triangle d'échelle.
Donc voilà, donc il est bien, il est grand, il est... bon là par-dessus mon Exploration Station ça fait beaucoup, mais voilà, il n'est pas aussi grand que ce que je porte habituellement, mais c'est pas très grave parce que il est tellement mousseux et chaud que c'est bien. Au blocage il va s'agrandir un tout petit peu, mais c'est pas non plus gênant parce qu'il est très mousseux, très large, très ample. Et ah oui, et grâce à... J'ai compris des choses grâce à Moira et des Aiguilles du Nord et Mélina du podcast Le Petit Panda sur, sur les fils, et parce qu'elles donnent des explications toutes les deux sur des choses un petit peu différentes et sur notamment la façon dont on peut agrandir ou pas un châle. Et effectivement, celui-là, là, le Exploration Station, c'est un fil qui est très retordu. Et donc du coup il va avoir un petit peu moins, enfin un fil très retordu, c'était de la The Uncommon Thread, il va avoir un petit peu, il est élastique, il n'y a pas de souci, mais par contre il revient très vite en fait en position, dans la position d'origine, malgré le blocage. Et je pense que le grain de laine, donc c'est de la pimprenelle, c'est une matière beaucoup plus... Je pense que c'est beaucoup moins retordu. Alors là, normalement, hop, vous devriez pouvoir voir. C'est beaucoup moins retordu, et donc je pense que ça va peut-être plus s'étendre et pas revenir en format élastique, en fait. Donc on verra, mais en tout cas, bon, il me plaît beaucoup, et j'ai hâte de le finir. Il est déjà très chaud. Je tricotais hier en l'ayant sur mes jambes, ça me réchauffait bien les jambes, c'était parfait. Donc voilà, celui-là, il est vraiment, depuis le temps que je dis qu'il est bientôt fini, il est pour de vrai bientôt fini. Alors, je vais vous parler d'abord du colibri, le gilet que je suis en train de tricoter pour Lucie. Donc c'est... Après, je vous parle de la Memory Blanket. C'est celui-là, colibri, de Sandrine Meiji Costa, voilà, chaque fois j'ai oublié le nom. J'ai un petit peu avancé, mais j'ai pas beaucoup avancé. J'ai fini depuis le dernier podcast, j'ai fini j'ai fini le bas. J'ai fini la dentelle du bas, j'ai rabattu avec un rabattage très élastique et ça gondole un peu, vous voyez. Mais j'espère qu'au blocage ça va se régulariser. Ça fait un peu gondolant. J'espère que ça va se régulariser, mais comme mon rabattage est toujours très serré, j'avais peur de faire un rabattage normal. J'ai fait un rabattage élastique et du coup c'est peut-être trop. On verra bien. Et puis j'ai attaqué une manche. Donc il y a des diminutions à faire régulièrement. Je vais peut-être encore... ouais, j'ai pas grand chose à faire sur la manche, puis je vais attaquer l'autre. Puis après il y a reprendre les mailles, etc. Bon, je vous avoue que la laine est douce et agréable à tricoter, mais il commence... Enfin, il a pris le rôle du boulet depuis un moment et il le garde. J'ai envie de le finir, il n'y a pas de souci. J'ai hâte que ma fille puisse en profiter, mais bon, voilà. Il a la casquette boulet, donc j'ai un peu de mal à y revenir régulièrement. Et alors, un nouvel en cours. Oh, j'ai même pas créé la fiche projet sur... Oh, j'ai pas pris... Oh là là, j'ai pas tout préparé. C'est ça aussi de faire 12 000 trucs en même temps. Alors... Je tricote les chaussettes destinées à mon mari, donc c'est... voilà. En fait c'est pas mal de filmer avec l'iPhone, ça rend bien au niveau des couleurs et tout. Au niveau de la mise au point, ça change. C'est de la vilaine, c'est des chaussettes. C'est la laine chaussette des vilaines. C'est les tentacules d'Ursula, je crois. Et donc j'ai commencé vraiment un tout petit bout. En fait, je vais faire une chaussette... c'est les chaussettes que je fais pour mon mari. Je sais plus si je l'ai dit. Oh la vache, aujourd'hui je suis complètement naze. Bosser en même temps, c'est pas pratique. Donc c'est les chaussettes que je vais faire pour mon mari. Moira, j'avais prévu le modèle d'Alecanium et Moira m'a signalé que c'était peut-être pas forcément idéal parce que ça a tendance avec les mailles glissées à se rétrécir un peu, à se condenser. Alors du coup, je vais peut-être changer de modèle et faire juste des petites, comme des petites... Bref, je vais peut-être adapter le modèle. J'ai une idée en tête, mais je veux l'adapter avec d'autres modèles de patrons que j'ai.
je vais faire un truc assez simple. L'idée c'est que j'ai quelque chose de un petit peu texturé, oui, à faire, mais que je m'ennuie pas non plus avec un truc trop simple, mais que je fasse pas quelque chose de compliqué parce que c'est pour mon mari et si c'est trop compliqué, ça lui plaira pas. Donc voilà mes 3 en cours. Et sinon, j'ai toujours la memory blanket en cours. J'ai pas pris le papier, c'est pas grave. Alors oui, la memory blanket, oui. On m'a demandé est-ce qu'elle existe en français. Alors elle existe en français. je vous mettrai l'information. Je sais même pas si elle s'appelle. Non, elle s'appelle pas memory blanket. Elle a un autre nom en français, genre plaid tricoté ou quelque chose comme ça. Et mais je vous mettrai l'information d'où trouver les explications en français. Je la tourne dans tous les sens. Dans quel sens je peux vous la montrer? Là, comme ça, ce sera plus facile. Alors voilà où j'en suis. Hein. Donc, comme disait ma fille, si tu l'as fait pour moi, elle sera plus petite, ça ira plus vite, elle sera plus vite finie. Voilà, ma fille aimerait bien récupérer ma couverture. Mais pour l'instant, c'est non, c'est pour moi. On verra, je fais l'égoïste. Alors, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que donc j'utilise toutes sortes de laines. Et puis, alors je sais pas vous, moi j'ai un truc, c'est que quand j'ai fini un projet, que j'ai fini d'utiliser des laines, très souvent en fait je suis un peu triste entre guillemets parce que je reverrai plus ces laines en fait. Je sais pas vous si ça vous fait ça, moi c'est vraiment ça quand c'est un projet un peu long et tout, à force de partager mon temps avec ces laines, je suis un peu triste voilà parce que c'est fini, je les retricoterai plus. Et enfin ces couleurs là etc et pas que la matière parce que par exemple les fils solitaires je les tricote souvent mais voilà cette couleur là elle est rattachée à un projet et du coup la memory blanket, le fait d'utiliser des restes, ça me permet de retrouver des restes de choses que j'ai tricotées et je trouve ça super agréable. Je suis là, oh ça fait longtemps que je t'avais pas vu toi. Comment tu vas? Je te tricote, allez viens. Donc voilà, et donc du coup j'ai pu récupérer par exemple celui-là. Alors il passe bien et finalement l'iPhone c'est pas plus mal hein. Il est un tout petit peu plus clair, mais celui-là c'est la laine Uncommon Thread, The Uncommon Thread, que j'ai utilisé pour tricoter mon bryome avec je crois avec celui-là. Oui, c'est ça. Avec celui-là, je vérifiais parce que j'en ai utilisé un autre avec celui-là. Et donc j'avais fait mon bryome comme ça. Je sais pas si je vous l'ai montré, j'ai pas dû vous le montrer encore. Voilà, j'avais fait mon bryome avec ces deux-là. Et je suis contente de les revoir. Et en fait, il me restait vraiment très très peu de celui-là. Je crois que j'ai quasiment tout utilisé en fait. Tout ce qui me restait, je l'ai utilisé, c'est fini, j'ai plus rien. Donc je savais vraiment pas quoi en faire de ce bout de machin de fil qui me restait, enfin il y avait vraiment pas grand chose et je l'avais gardé dans ma boîte où je mets tous mes restes en me disant on sait jamais, mais finalement j'avais pas d'idée de quoi en faire et là du coup voilà, parfait. Et voilà, alors j'ai un peu de tout. Là celui-là c'est de la laine sport. Bon, je dis qu'elle est assez fine, elle déforme un tout petit peu mais pas trop. J'ai dit que je l'acceptais quand même. Celle-là, je l'ai acceptée même si j'ai pas encore commencé à la tricoter, c'est pas encore un reste. La fille qui devient complètement accro, c'est de la précieuse fingering s'approcher de la ruche, des vilaines. Et on voit pas trop mal, c'est pas trop mal. C'est plus jaune que ça, c'est plus gai. Là, elle fait un peu sèche. Je sais pas comment dire, c'est pas français. Mais voilà, mais j'avais envie de la tricoter, même si c'est pas encore un reste. Bon, j'ai tricoté une laine qui n'est pas un reste, je commence à dévier de l'idée du truc. Celle-là aussi, c'est celle pour les chaussettes de mon mari, et donc comme vous avez pu le constater, elles sont à l'état de début, et pourtant je m'en sers. Ça par contre, c'est celle avec laquelle j'ai tricoté le châle Aléette de Maman Crotte, hein. Et donc ça c'est un reste, et par contre celle-là elle est fingering, mais par contre vous voyez elle est par rapport aux autres, on voit elle est plus grosse, elle est plus épaisse. Mais c'est pas grave, j'ai dit que je l'acceptais quand même.
Celle-là, c'est celle de mes Monkey Socks, qui s'est retrouvée là juste parce que mes Monkey Socks m'ont contrarié, donc je lui ai dit tant pis, t'es pas un reste, mais tu viendras quand même. Ce joli bleu, c'est une vilaine. Monkey Socks, c'était de la cascadiane, et celle-là, j'ai oublié de dire, c'est de la collinette. Et ça, c'est une vilaine fingering, qui est plus belle en vrai que là. Et je l'avais tricotée avec la blanche qui est là, et avec la verte du tout début, pour en faire un... Je l'ai mis sur Instagram, la photo, j'en ai parlé sur Instagram, je me souviens plus. Ah, j'en ai fait un châle que j'ai offert à ma très très bonne copine. Et ça fait longtemps que je l'ai offert, et donc du coup, ben voilà, je suis contente de les retrouver. Celui-là, j'avais fait le châle Kieko que j'avais offert à une maîtresse de ma fille. Celui-là, il est sur le merlot. Et celui-là, vous l'avez vu sur la Harmonie récemment. Ça aussi, ces deux-là, c'est des fingering, des vilaines solitaires. Celle-là, c'est une MCN, je crois. Celle-là, j'ai fait la tunique de ma fille, de la petite. Elle s'appelle la Lisette, oui, puisque elle s'appelle Élise, ma fille. Donc ça, c'est pour... j'ai fait la Lisette. Ça sent bon, j'ai faim. Je ne vais pas manger tout de suite. Et puis celle-là, je m'en suis servie pour le Scold récemment, la solitaire. Voilà. Ah oui, alors celle-là, elle brille un peu, mais alors, je viens de la tricoter, j'ai tricoté ça ce matin avant de commencer à bosser. En fait, elle est pas... alors, c'est une... Je sais pas si je la rapproche beaucoup, si vous allez voir quelque chose. Non, au bout d'un moment, il ne fait plus. En fait, celle-là, elle est assez rêche, elle est assez grattante. C'est une laine que j'avais eue dans un des chouettes kits, hein, comme ça. Je me souviens plus le nom de la... Puis l'étiquette, je l'ai plus. Et en fait, elle a plein de... Elle est super fine. Alors, c'est une laine qui est classée en hareng. Alors, ça m'impressionne, mais grâce à Mélina, j'ai compris pourquoi. Mais par contre, j'ai compris pourquoi, mais je ne sais pas comment la tricoter. Je crois qu'il faut le tricoter en double. Mais c'est une laine qui est horrible. Normalement, elle était dans le chouette kit, elle était prévue pour être crochetée. Sauf que à crocheter, ça, c'est horrible. Parce que... je sais pas si vous allez voir là. Si vous regardez en... Ça fait une mise au point, ouais, à peu près. Enfin, vous voyez, en gros, il y a plein de petits fils métalliques à l'intérieur. Et donc, du coup, ben, en fait, avec le crochet, on accroche le fil métallique, mais pas la laine. On accroche la laine, mais pas le fil métallique. Enfin, c'est horrible. J'ai essayé de la crocheter, j'ai galéré. Je me suis dit, bon, peut-être c'est moi, peut-être c'est le crochet, peut-être c'est je ne sais quoi. J'ai arrêté. Et donc, je sais pas comment faire. Donc, j'en ai 2-3 autres de pelotes. Je sais plus combien j'en ai. C'était au moment où j'achetais des chouettes kits un peu trop en grand nombre. Et donc je sais pas comment faire. Donc je me suis dit tiens, je vais essayer là. Donc en fait on voit pas bien, mais si on voit là, vous voyez comme elle est un peu transparente quoi. Du coup elle est vachement plus, il y a plus d'air, je sais pas qui passe entre les mailles. Je sais pas comment on dit ça. Elle est moins dense, voilà, que celle-là. Celle-là, ça c'est sûr que là. Mais tant pis. Je me suis dit que je l'acceptais quand même et que ça ferait un peu de brillant sur mon truc, sur ma couverture. Bon, c'est sûr que du coup, la couleur est unie, donc ça fait un bloc uni, contrairement aux autres qui ont des couleurs changeantes. Mais c'est pas grave, j'ai dit que je l'acceptais quand même. Je commence à accepter de plus en plus de trucs dans ma couverture parce que je me dis que ça fera vraiment très joli et puis que ça fera varier et voilà. Voilà pour la couverture. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, alors, à l'occasion de cette couverture, j'ai fait un groupe sur Ravelry, finalement, après réflexion. Donc j'ai fait un groupe sur Ravelry qui s'appelle Pour l'amour du fil. Ça alors, c'est original. Sur ce groupe, bon, c'est pour vous proposer en fait de faire la memory blanquette sous forme de cale long terme. J'ai appelé ça à long terme parce que pour moi, si on doit mettre des restes de fil dessus, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire au long cours. Au fur et à mesure où on tricote des projets, ben voilà, on récupère un bout de la fin et on le rajoute sur la blanquette. Moi, j'ai vraiment pas dans l'objectif de l'avoir fini pour dans un mois, dans 2 mois, enfin, je m'en fiche complètement de la date de fin. L'objectif, c'est vraiment de me dire, ben voilà, quand j'ai un petit bout de fil qui me reste, hop, je le rajoute. Si j'en ai d'autres qui traînent dans mon stock, ben je le mets. Donc il y a plusieurs personnes qui disent oh là là, moi j'ai beaucoup de projets, j'ai pas envie
de me lancer là-dedans. Mais en fait, moi aussi, j'ai beaucoup de projets. C'était juste pour vous dire que dans mon idée, mais après, vous faites comme vous voulez, hein, vous vous lancez ou pas dedans, ça c'est vraiment votre choix. Mais en tout cas, et vous n'êtes pas obligé de venir sur mon groupe pour y aller. Enfin voilà, vous êtes libre. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, dans mon idée, c'est vraiment quelque chose qui est à faire sur du long terme, et peut-être elle sera finie dans un an, parce que à chaque fois que je fais un projet, je récupère en figurine, parce qu'il faut quand même que ce soit un fil compatible, mais à chaque fois que je fais un projet, quand je le finis, je récupère un bout de ce qui me reste. Voilà, mon idée, c'est ça, c'est vraiment de se dire, on n'est pas pressé. C'est du tricot, c'est du loisir, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de trucs. Autant le gilet pour ma fille, j'aimerais bien qu'elle le mette avant de plus pouvoir avoir la bonne taille, mais avant d'avoir trop grandi. Autant ça, il n'y a pas d'urgence, quoi. Donc voilà, c'est l'esprit de cette couverture, je pense, c'est de pouvoir se dire, ben on a le temps, on le fait au fur et à mesure. Et donc, ce que je disais la dernière fois, c'est que si vous avez envie d'échanger des restes de fil avec mes restes de fil, ou même avec d'autres personnes, pas que avec moi je serais contente, mais peut-être il y en a d'autres qui ont des choses que moi je n'ai pas, et ben voilà, c'est l'occasion. Donc là j'ai créé un topic sur le groupe pour pouvoir discuter de ça et se dire ben, est-ce que ça vous intéresse. Donc si ça vous intéresse, je suis en train de réfléchir à la façon dont on pourrait fonctionner, de manière à ce que ça ne me prenne pas non plus trop de temps, parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais qu'on puisse voilà, profiter, se dire bah voilà, moi j'ai tant de restes de fil de telle pelote, voilà. Donc l'idée c'est d'échanger pour pouvoir échanger pour cette couverture là. Maintenant on peut aussi le faire pour d'autres projets. Il y a plusieurs personnes, alors dont voilà, j'ai oublié le nom, mémoire de poisson rouge. Il y avait entre autres filles d'hiver, mais je sais plus, il y a quelqu'un d'autre aussi. Ah, je vais pas réussir à trouver le nom, je suis désolée. Pardon. Qui me signalait que elle aimerait bien utiliser les restes de fil pour les talons des chaussettes. Donc bah, ça peut être une idée. Par contre, attention, c'est peut-être pas la même quantité. Hein, parce que là, pour faire un petit carré, je disais, moi j'ai à peu près mis 5-7 grammes maximum. Je voulais faire une moyenne en fait. Il faut que je pèse ma couverture et que je divise par le nombre de carrés pour faire une moyenne, pour voir à peu près. Parce que suivant les fils, c'est évidemment pas le même poids. Suivant les laines. Donc oui, ça peut être une idée aussi d'être voilà, de faire un. Je me demandais en fait, soit de faire des projets, des stages, le mettre dans le stage du groupe. Je crois qu'on va pouvoir faire un truc dans le genre. Il faut que je vérifie comment on peut faire, mais de mettre dans le stage du groupe ce qu'on a comme reste, des photos de ce qu'on a comme reste, et ensuite voir si ça intéresse et faire des échanges, voilà. Ou faire des échanges 2 à 2, voilà. Je sais pas exactement comment m'y prendre. En tout cas, déjà première étape, le temps que je réfléchisse à la façon de faire. Première étape, n'hésitez pas à aller sur le groupe pour me dire si ça vous intéresse. Voilà. Et puis sinon, pour finir sur le groupe, ouais, j'ai finalement décidé de faire un groupe parce que je me dis que ce sera peut-être plus facile si on doit faire des choses en rapport avec les partages, les choses comme ça, c'est peut-être plus simple. N'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à le faire vivre, à rajouter des choses. J'ai vu qu'il y a déjà des gens qui sont venus hier. Merci d'être déjà si nombreuses, parce que je ne m'attendais pas trop à ce qu'il y ait autant de participantes pour le moment. Donc voilà, merci. Et puis bah, si vous avez envie de venir, n'hésitez pas, et on continuera à le faire vivre et à faire des choses intéressantes. J'ai pas envie de faire des doublons par rapport à d'autres groupes. Donc c'est vrai que c'est ce qui m'embêtait, de faire encore un énième groupe. Il y a le groupe de filles d'hiver qui est hyper intéressant, qui regroupe pas mal de choses. Il y a le groupe de Moira, il y a le groupe de... Enfin bref, il y a beaucoup de groupes. Donc dans celui-là, je pense qu'on va essayer de tourner autour de tout ce qui est du fil. Et donc je pensais éventuellement ouvrir aussi un thread, un topic sur ce qui concerne la broderie, puisque on est quelques-unes à aimer la broderie aussi. Voilà, ça peut me permettre de faire des choses qui n'existent pas dans d'autres groupes, parce que si on dit tous la même chose, ça sert à rien d'avoir des groupes, enfin de faire la même chose, quoi. On est d'accord. Voilà.
voilà pour ça. Je voulais vous parler de 3 autres trucs, et je les ai pas amenés ici. Donc on va faire une petite pause et je reviens. Nous revoilà. Alors, par contre, j'ai pas pensé que je vais galérer. Oh là 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 là, la nouvelle installation, c'est compliqué. Alors, je vais essayer de vous reculer. Bougez pas, c'est moi qui fais tout. Voilà. Parce que je voulais vous parler... Alors, je sais plus comment on en est venu à parler de ça. Soit sur Instagram, soit sur Ravelry, et je sais plus quel groupe, quel forum, on parlait de tests, de laine, de gilets qui ne nous conviennent pas, etc., etc. Et je me suis dit, tiens, ça fait un moment que je veux vous parler de mon gilet Inoa, donc qui est un gilet... Alors, Kids Tricot, voilà, de Kids Tricot que j'avais fait, donc il y a un gilet pour enfants que Kids Tricot avait, Muriel de Kids Tricot avait adapté pour adultes. Et en fait, je faisais partie des testeuses. Et bon, ça a été long à finir parce que vu mon gabarit, il faut quand même un gilet assez grand. Il y a beaucoup de mailles, c'est de grande taille. Et je vais le passer. Donc je l'ai fait en Gilliatt. Et en fait, il me plaît pas. Alors, la couleur, c'est pas trop mon truc, mais je m'étais dit que pour un gilet, il valait mieux quelque chose comme ça, de cette couleur-là. Voilà. C'est quand même assez neutre. C'était poivre et sel ou c'est poivre? Je crois que c'est poivre et sel. J'avais pris un peu de bleu histoire de rajouter de la couleur, mais je porte pas beaucoup de bleu et c'est pas franchement ma couleur. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris rouge, quoi, tout simplement, ou orange, ou jaune, ou violet, ou rose, mais bleu. Bon, je sais pas ce qui m'a pris. Et voilà. Et donc je l'ai fait. Me revoilà. Donc ça a recoupé. Donc cette fois, je vais pouvoir terminer. Donc j'ai enfilé le Inoa. Donc je l'avais fait donc je disais en Gilliatt. Donc voilà, je vous montre. Hop. J'ai reculé suffisamment pour que vous puissiez voir. Alors les manches, j'ai été obligée de les adapter parce qu'elles étaient beaucoup trop lâches. En fait, ça faisait vraiment très grand. Du coup, j'ai fait mon rabattage classique et ça fait une manche un peu plus serrée. Parce que sinon, voilà. Et alors surtout, le col, j'ai été obligée... Alors je vous me rapproche. J'ai été obligée de faire des mailles serrées au crochet pour le resserrer. Parce qu'en fait, il était très lâche, il tombait vraiment trop grand. Donc ça fait... alors bon, vous me voyez par le bas, là, donc ça fait un peu un point de vue un peu spécial. Bon, mes boutonnières sont pas excellentes. Les boutons ne tiennent pas vraiment. Le modèle en soi est sûrement très bien, mais il n'est pas du tout adapté à une grande taille comme moi. Vous ne voyez plus, c'est chouette. J'espère que le PC à côté fait pas trop de bruit, parce qu'entre temps ça a coupé, je me suis rendu compte que ça filmait à l'envers. Donc je suis en train de remettre l'image à l'endroit. Bon, vous voyez, et en fait je trouve que ça va pas du tout pour les grandes tailles. Alors voilà, ça rebique ici beaucoup. Et pour les grandes tailles comme moi et mon grand format, ça fait moche quoi, ça va pas du tout. Donc voilà, Inoa, je pense que c'est un très beau modèle pour des adultes, parce qu'il existe pour enfants. Alors attendez, bougez pas, enfin vous bougez pas, hein. Ah, c'est moi qui reviens, c'est moi qui vous bouge, voilà. Je pense que là on est bon, je vais m'installer au fond du canapé. C'est à peu près bon là je crois. Voilà, niveau luminosité c'est pas trop mal. Donc voilà, donc c'est un modèle qui est... donc là ici, vous regardez, il y a un joli petit point texturé à l'arrière, sur le devant. Ça revient sur le devant. C'est encore un modèle top-down, c'est-à-dire tricoté du haut en bas, qu'on tricote voilà, en un seul morceau. C'est le seul gilet que j'ai jamais fait. Et voilà, et bah, il va pas. Ah non, si, j'avais fait aussi le Brederland, qui ne va pas pour une autre manière. Là, la laine, elle gratte beaucoup, la Gilliatt. Je l'ai lavée. Elle s'est vachement adoucie, mais elle gratte quand même encore. Donc bon. Et au final, je le porte pas. Si je le porte à la maison, bah, en fait, il est trop court. Et alors, je suis obligée de le porter, plus de porter un châle par-dessus. Donc au final, c'est un petit peu dommage. Donc c'est un modèle, voilà, c'est typiquement le genre de modèle qui est joli, qui peut aller à plein de monde, mais pas à moi.
Et c'est aussi pour ça que du coup maintenant je réfléchis vachement avant de choisir un modèle. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de modèles qui sont pas forcément pensés pour les grandes tailles et pour les, comme dirait, pour les grosses, voilà, tout simplement. C'est pas prévu pour, donc c'est pensé pour les gens qui sont relativement filiformes, mais je pense que c'est valable aussi pour les gens qui sont très très minces ou qui n'ont pas beaucoup de forme. Il y a beaucoup de modèles qui sont pas du tout pensés pour ça, qui sont pensés pour quand on a des formes, quand on est standard, on va dire. Et moi je rentre pas dans les standards. Donc voilà, donc c'est ce que je disais, c'est pour ça que maintenant je choisis beaucoup de modèles. Je réfléchis vachement avant de choisir quelque chose. C'est pour ça que le Astris, j'étais ravie de Mélina, parce que le petit panda, parce qu'il me va. Et ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Bah déjà, rien que d'acheter des vêtements, c'est compliqué. Mais alors si je dois passer des heures à m'en faire pour que au final je puisse pas le porter, voilà quoi. Bon, en soi, c'est pas grave, hein, c'est le jeu hein, quand on fait, quand on tricote, c'est le jeu aussi, de voir au fur et à mesure. J'ai bien vu au fur et à mesure où je le tricotais que ça m'allait pas. Mais je me suis acharnée en me disant, on sait jamais, on sait jamais, on sait jamais. Plus je l'ai fait, et moins, voilà, le col, c'était la catastrophe. Voilà, donc c'était pour ça. Je sais plus avec qui j'ai parlé de ça sur soit Instagram, soit Ravelry, sur le Inoa. Je crois que c'était sur le groupe de Catrico, ouais, peut-être bien. Voilà, donc je pense que je vais le détricoter un jour, celui-là aussi, et en faire quelque chose. Mais maintenant, il faut que je trouve quoi faire de la laine, parce qu'en fait, comme elle gratte, ça peut être qu'un truc que je mettrai sur autre chose, sur un pull ou autre. Et donc pas un pull. Il faut que je le mette par-dessus un t-shirt, par-dessus un col roulé ou quelque chose comme ça. Donc, je n'ai pas trop d'idées. Donc on verra bien, mais voilà, ça c'est bof. Sinon, dans ma partie digression, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler, parce que j'ai décidé que je pense que je vais faire une partie digression chaque fois. Je parle de tout à fait autre chose. D'un bouquin que je suis en train de lire, j'avais complètement oublié que je l'avais lu, et du coup, quand j'ai commencé à le relire, je me suis dit, mais ça me dit quelque chose quand même. Et en fait, je le relis avec plaisir, parce que donc, je me suis rappelé d'une bonne partie. Je me rappelle au fur et à mesure de l'histoire, je me rappelle de ce que c'est. Mais du coup, je suis absolument ravie de la retrouver, parce que c'était vraiment une histoire sympa. Du coup, ça m'a donné envie de vous en parler. Alors, hop, si je mets tout dedans, c'est mieux. Ça n'a rien à voir avec le tricot, hein, ou le fil, ou la broderie, ou quoi que ce soit. Ça s'appelle Magicienne, de Didier Ken, et, euh, et c'est aux éditions Nesty Veknen. Je vous mettrai c'est un truc comme ça, là, ici. Je vous mettrai les références en bas. Hein. Je vous mettrai l'ISBN, comme ça on est plus tranquille. Donc voilà, c'est l'histoire d'une petite fille qui a l'air d'avoir des pouvoirs magiques. On se demande d'où ça sort. Ça se passe dans une période médiévale. Et évidemment, si elle a des pouvoirs, c'est que elle est mal partie pour s'en sortir, parce qu'autour d'elle, tout le monde dit que c'est le diable et machin et tout ce qu'on veut. Et puis, il lui arrive tout un tas d'aventures, et donc on suit son évolution. Et je me souviens même plus de la fin. Donc j'ai dû lire il y a un petit moment. Et je suis ravie de retrouver tout ça, parce que voilà, ça faisait un moment que je ne l'avais pas relu. Et vu que j'ai oublié une bonne partie de l'histoire, bon, c'est bien. Je retrouve, je me dis, ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Mais j'avais oublié, donc c'est comme si je le relisais la première fois. C'est chouette. Voilà pour la partie digression. Je voulais vous montrer ma broderie que j'ai avancée. Alors pas beaucoup, mais un peu. Alors comme j'ai bien préparé, j'ai rien sorti. Je suis désolée pour tous les bruits parasites. Alors, il faut que je retrouve, je crois qu'à une époque, j'avais une espèce de loupe qu'on peut mettre pardon, autour du cou. Parce qu'en fait, je me rends compte que vraiment, j'ai du mal à voir. Alors bon, mon mari m'a dit qu'il fallait que j'aille voir l'opticien aussi. Je crois que ce serait une bonne chose. Mais donc là, j'ai rajouté des perles. Et j'avais du mal à voir les petits trous, donc bon, c'est un peu... il va falloir que je bosse, que je fasse quelque chose pour mieux voir et m'en sortir. Alors, est-ce que vous allez les voir? J'ai pas fait d'essai avant. Voilà, donc je vous montre, c'est le modèle, pardon, c'est le modèle Automne de Mirabilia. Alors, je lui ai fait son visage. J'avais hésité à le faire pendant longtemps de peur de le rater, mais ça va, c'est pas trop mal.
Voilà. C'est pas tout à fait aussi bien que j'aurais voulu, mais bon, je suis jamais... Et alors si je le mets à la lumière... Donc il y a des perles en fait sur chacune des petites feuilles. Et là où il y en a le plus, c'est par là, voilà. Donc c'est ce que j'ai rajouté. On voit pas bien. Hein. Et puis ensuite, il y en a dans la citrouille. Alors là, il y en a, c'est ça, là, là. Eh, c'est dur de montrer et de tenir en même temps, là. Alors attendez, je vais plier un peu. Si je fais comme ça, voilà. Et donc là, il y en a là, 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 là. Et puis dans les feuilles qu'elle ramasse avec le râteau, il y en a encore quelques-unes. Oh, on voit pas. Je pense que vous devez pas les voir, il y en a là, là. Moi je le sais parce que je les ai mises, mais je crois qu'on voit pas bien. Voilà, en fait, le petit truc, c'est que je me suis aperçue qu'il me manquait des feuilles en me disant, bon, bah, il me reste plus que les perles à mettre. J'ai reparcouru tout le graphique, enfin, toute la grille pour regarder un peu, voilà. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, il me manque, alors, faut que je la tienne. Il me manque une feuille par là et une autre feuille par là, qui vole. Et donc, du coup, bah, va falloir que je les fasse, parce que j'avais pas vu qu'il m'en manquait encore. J'étais sûre que j'avais fait tout ce qui était en point de croix, et qu'il me restait plus que les perles. Bah, voilà. Donc les perles sont pas finies, il en reste encore un tout petit peu à faire. Voilà, c'était pas très long, c'était juste pour vous montrer mon avancée, mais comme je fais quelques petits points quand même, c'est... Voilà, j'essaye d'avancer tout doucement, mais je me rends compte que je vois vraiment pas bien, donc... Enfin, pas bien les détails, parce que finalement, pour écrire, lire, regarder les écrans et tout ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Mais là, pour la broderie en elle-même, j'ai vraiment du mal. Alors, je me demande si... ouais, je suis pas certaine que ce soit mes yeux, mais bon, c'est vrai que ça peut pas faire de mal d'aller voir le petit. Voilà. Je crois que je vous ai parlé de tout. Je vais passer un temps fou sur le montage parce que les 2 premières vidéos que je viens de faire, je me rends compte qu'elles sont à l'envers. Donc il faut que je retourne l'image. Bref, je sais pas ce que ça va donner. J'espère que vous pourrez le voir à temps, hein, que ce ne sera pas dans 3 semaines que vous verrez ma vidéo. Entre le temps de chargement et ça. Bref, et les galères techniques. C'est pas important. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Donc oui, je vous ai parlé du groupe, donc venez, hein, n'hésitez pas. Ah oui, et puis alors, petit message spécial pour les tricycoteuses, on va appeler ça comme ça. Donc c'est c'est les filles qui font un café tricot. Donc il y a 2 jeudis par mois, je crois, le premier et le 3e jeudi du mois, j'espère que je ne me trompe pas. Et qui font donc ça à Issy-les-Moulineaux. Donc jeudi, il y a 2 semaines, je pensais venir et j'ai pas pu parce qu'il y avait un souci avec les grèves des tracteurs, etc. J'ai préféré pas prendre la route, oui, pas prendre la route. Et là, ce soir, j'ai la réunion avec la maîtresse, d'où la raison de mon télétravail. Et donc du coup, si je suis avec la maîtresse de ma fille, je ne serai pas au café tricot et je suis super dégoûtée. Donc peut-être qu'un jour, je réussirai à aller au café de tricycote. J'espère vous rencontrer un jour, les tricycoteuses, donc j'en connais quelques-unes, mais j'espère bien un jour pouvoir vous voir en vrai. Ah là là, c'est compliqué d'habiter en province. Voilà, c'était tout pour l'opération, enfin les opérations de tricot pour les sans-abri. Donc j'en parle aussi sur le... Qu'est-ce que je voulais vous dire sur le sujet? Oui, j'en parle aussi sur le groupe Ravelry. J'ai mis en pelote les laines que je voulais utiliser d'un vieux gilet que j'ai jamais fini pour Lucie. C'est de la duftine de Bergère de France. Elle est jolie, hein, mais elle est gonflante à tricoter. Puis bon, ça allait pas pour ma fille. Voilà pour ça. Et puis, donc il y a l'opération Prends pas froid, Feeling Hook Today. Il y a Knit for Them de Rose Chiffon. Et ça y est, l'équipe de Knit Spirit et je me souviens plus son nom, Tricoté pour les sans-abri a repris. Donc ça, c'est Tricoté pour les sans-abri, mais par contre le nom de l'autre personne,
Larsenette, voilà. Larsenette et Knit Spirit ont relancé le tricoté pour les sans-abri. Et donc, dans tous les cas, l'idée c'est de tricoter pour les gens qui sont à la rue, quels qu'ils soient. Tricoter pour les sans-abri, ils font un café, enfin ils se réunissent une fois par mois. Donc fin septembre, il devrait y avoir une réunion. Donc allez sur le site, je vous remettrai les informations. Mais allez sur leur site, ils vont sûrement donner rapidement une date sur Paris. Et il y a, je crois, aussi des possibilités à Lille. Donc on verra quand ça tombe et si moi je peux y aller ou pas. J'aimerais bien y aller, mais bon, ben là c'est pareil. Vu que mon mari travaille le samedi, c'est toujours très compliqué de me déplacer parce que ça signifie que je suis avec les filles le samedi, donc c'est pas forcément évident. Et les tricoter le dimanche, le dimanche c'est le seul jour qu'on passe ensemble avec mon mari, parce que moi je travaille, parce que lui ne travaille pas le lundi, moi je travaille le lundi. Et du coup, le seul jour où on passe à tous les quatre, c'est le dimanche. Et du coup, je préfère être avec lui que être par Mons et par vous. Donc, du coup, les tricoter pour moi, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué pour pouvoir y aller. C'est pour ça, là, le jeudi soir à Issy-les-Moulineaux, c'est parfait, c'est juste à côté du boulot. C'est en semaine, c'est très bien. Pourquoi je peux pas y aller? Voilà. Bon, sur ces bêtises. Je vais vous laisser parce que je crois qu'il n'est pas tardé à être 14h et il faut que je retourne bosser. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère vous voir bientôt. Normalement je retourne je continue les podcasts la semaine prochaine, j'espère, je sais pas avec quel matériel, on verra bien. Et en tout cas, voilà, je vous fais plein de gros bisous. Qu'est-ce que j'avais des messages à passer? Je sais plus. Je sais plus. Voilà, à bientôt. Salut.